L'étoile bleue est un monde parallèle à la Terre. Il y a plus de 100 ans, un jeu nommé Dawn s'est abattu sur Blue Star. Parallèlement, les monstres, les boss et même les démons du jeu ont commencé à menacer constamment la sécurité du monde. En attendant, si vous voulez survivre, vous devez éveiller votre profession et devenir un professionnel, puis vous rendre à Dawn pour combattre les monstres et monter en niveau jusqu'à ce que vous deveniez le plus fort. À ce stade, Sunzayali a réussi à éveiller la profession de forgeron. Soudain, l'homme au centre rit et dit que c'est hilarant. Éveiller une profession de vie comme un forgeron. C'est inutile au début. L'homme de droite dit alors la même chose. Au premier stade, les métiers de la vie ne peuvent compter que sur l'achat de matériaux pour s'améliorer, ce qui coûte trop d'argent. Mais l'homme aux cheveux bruns leur a demandé de se taire, et le suivant était Wang Tiansai. Wang Tiansai s'est alors levé au centre et l'animateur a déclaré que Wang Tiansai avait réussi à éveiller la profession de chevalier sacré. L'homme derrière Wang Tiansai a dit que c'était ce qu'on attendait de frère Wang. Le chevalier sacré est une profession si rare. Et l'autre homme a dit que c'était naturel. Ils parlent de leur frère Wang après tout. Puis cet homme lui a dit que maintenant qu'il s'était déjà réveillé, il fallait se dépêcher de descendre. Ne perdez pas de temps et Wang Tiansai a dit oui, oui. Cependant, ce professeur a dit ensuite Zhu Yi. Zhu Yi sourit à ce moment-là. Zhu Yi est le protagoniste de l'histoire. C'est un homme de grande taille au corps musclé. À ce moment-là, Zhu Yi tendit la main et tapota la pierre qui se trouvait devant lui. Et soudain, des flammes sont apparues. Et il était entouré de ces flammes. La profession de Zhu Yi à l'éveil était un assassin. Tous les gens étaient choqués et un étudiant a dit que c'était une profession très rare. Ils peuvent voler des objets, infliger les dégâts les plus élevés sur une cible unique et même utiliser la furtivité. Néanmoins, Zhu Yi était stupéfait et il était surpris à ce moment-là. Soudain, un homme tenant du pain a demandé ce qu'il y avait de si génial dans tout cela. Selon lui, Zhu Yi n'est même pas doué pour les armes d'assassin. Il est donc inutile d'éveiller cette profession. L'homme à sa droite dit qu'il a entendu dire que Zhu Yi a passé beaucoup de temps à s'entraîner avec des épées à 2 mains pour devenir un guerrier. Il doit être abasourdi maintenant. Puis il rit. Mais Zhu Yi est resté silencieux à ce moment-là. Et le groupe d'hommes derrière lui continuait à parler de lui. Puis l'homme de gauche a dit que tous les talents de Zhu Yi étaient perdus. S'il recommence à s'entraîner, il lui faudra au moins 1 an et demi pour s'adapter. Son compagnon a dit qu'il pariait que Zhu Yi ne tiendrait même pas 1 minute dans la zone des débutants. Zhu Yi regardait le système devant lui. D'après lui, chaque profession est assortie d'une compétence exclusive. Pour les assassins, c'est la perspicacité. Insight révèle les faiblesses de l'adversaire et lui inflige 100% de dégâts réels en 5 secondes. Cependant, Zhu Yi se demandait si cette main de Dieu n'était pas une compétence de vol typique d'un assassin. La compétence active de la main de Dieu peut voler un objet, une compétence ou un attribut de la cible. Elle peut être utilisée jusqu'à 2 fois sur la même cible. Sa durée est de 30 secondes et son rayon de 2 mètres. Zhu Yi regarda sa main et déclara « Après tout, les assassins ordinaires ne peuvent voler que des pièces. Mais cette main de Dieu peut voler des objets, des attributs et même des compétences. C'est vraiment incroyable. » Puis le système est apparu et il a dit que le système de jeu a ajouté une compétence passive exclusive que le maître d'armes a acquise. D'après Zhu Yi, cette compétence passive n'a pas l'air de grand-chose. Toutefois, le système prévoit que le maître d'armes peut utiliser n'importe quelle arme sans restriction. Grâce à lui, Zhu Yi pourra peut-être devenir un assassin avec des épées à 2 mains. Zhu Yi fut stupéfait et déclara qu'il mettrait de côté la question des armes pour le moment. La main experte de Dieu n'est manifestement pas une compétence d'assassin typique, mais il ne savait pas s'il s'agissait de son doigt d'or. Et qui dit doigt d'or, dit triche. Tout à coup, Zhu Yi a sursauté lorsque le professeur lui a attrapé l'épaule et lui a dit de ne pas écouter leurs bêtises. De plus, l'épreuve des novices est censée être impossible à réussir. Il peut retourner en arrière et se familiariser avec le métier d'assassin. Zhu Yi sourit et dit à son professeur de ne pas s'inquiéter. Il avait éveillé une profession rare dont les gens ordinaires n'auraient même pas rêvé. En ce moment, il se tenait toujours au centre. C'est dans cet état d'esprit qu'il va leur ouvrir la zone des novices. Mais il a été stupéfait d'entendre quelqu'un dire qu'il devait plaisanter. Qui se soucie de son métier minable? Un assassin ordinaire ne peut que rôder comme un éclaireur. Comment peuvent-ils se comparer à leur frère Wang? Cependant, Zhu Yi ne les a pas écoutés. Dans son esprit, un voleur ne peut que rôder, attendre et voir. Le soir venu, le système est informé que le pseudonyme a été défini avec succès. Cher monsieur Étoile de la Mort, veuillez personnaliser votre apparence. Zhu Yi a dit qu'il n'y penserait plus.
Les assassins portent toujours des masques et on ne peut même pas les voir dans le jeu. Zhu-Yi se contentera d'utiliser son apparence d'origine. C'est à ce moment-là que Zhu-Yi l'a évité. Et le système l'a informé qu'il devait choisir son arme de novice. Zhu-Yi sourit et choisit une épée à deux mains. Selon lui, une épée à deux mains est l'incarnation de la romance masculine. Cependant, le système est apparu et a notifié que la sélection de l'arme était réussie. L'estimée joueuse étoile de la mort va maintenant entrer dans l'épreuve des novices. Zhu-Yi a alors souri et a appuyé sur le système. Il a notifié que le taux de réussite des essais au niveau novice était de 0%. Soudain, Zhu-Yi se retrouve dans la forêt. À ce moment-là, il a été stupéfait et a déclaré qu'un clic de changement d'équipement était tout à fait intelligent. Mais il y avait un avis de danger. La première vague de monstres était sur le point d'attaquer. La zone était soudainement étrange et Zhu-Yi s'est préparé. Des monstres le regardent déjà, et ce monstre était sur le point de l'attaquer. Ce monstre a dit « Délicieux humain, laisse-moi goûter ta chair et ton sang ». Zhu-Yi dit alors « Parfait timing. Voyons si ma tricherie est efficace ». En ce moment, ils étaient sur le point de se battre, et selon Zhu-Yi, il devait attendre qu'il se rapproche un peu avant de pouvoir l'utiliser. Mais lorsque l'arme du monstre s'est approchée de lui, Zhu-Yi activa immédiatement sa tricherie, la main de Dieu. Le système est alors apparu et a indiqué qu'un point d'attribut, compétence nulle, arme, était dents de gobelin de club. À ce moment-là, Zhu-Yi tenait l'arme du monstre et se demandait pourquoi il s'agissait d'une massue, et si elle n'était pas censée voler des compétences ou des attributs. Le monstre est alors perplexe lorsqu'il regarde sa main et que son arme disparaît. Néanmoins, le système est apparu et lui a indiqué qu'il ne pouvait voler qu'au hasard l'un des objets, compétences ou attributs de la cible. Le résultat du vol dépendait du combat réel. Soudain, Zhu-Yi s'est mis en colère et a donné un coup de poing au système en déclarant « Oh, Koon, je pensais qu'il serait puissant, mais ne s'agit-il pas d'une tromperie envers les consommateurs ?» À ce moment-là, un monstre se trouvait derrière lui et s'apprêtait à le tuer. Heureusement, Zhu-Yi l'avait remarqué et avait réussi à bloquer l'attaque. Il déclara « On dirait que la main de Dieu n'est pas très fiable et qu'il va essayer d'utiliser la compétence exclusive de la profession. » Les yeux de Zhu-Yi devinrent alors rouges et il utilisa sa capacité de perspicacité. À ce moment, il peut voir à travers les faiblesses de l'adversaire, infligeant 100% de dégâts réels en 5 secondes. Ko est 25 secondes. Zhu-Yi était heureux de pouvoir maintenant voir leurs points faibles. Instantanément, le monstre l'attaqua et grâce à son statut de maître d'armes, Zhu-Yi pouvait utiliser tous les types d'armes sans aucune restriction. Zhu-Yi était furieux et regardait le monstre avec colère. Zhu-Yi était donc derrière ce monstre, et soudain, il a frappé le monstre à la tête. Il obtint un coup critique et les dégâts furent doublés. Les autres monstres furent choqués après l'avoir vu. Zhu-Yi se tenait debout et était stupéfait à cet instant. Il ne savait pas s'il avait 2 chances de voler à chacun. Cependant, Zhu-Yi attaqua tous les monstres et les tua tous. Zhu-Yi vérifia alors le système et selon lui, la bonne façon d'utiliser la main de Dieu est de l'utiliser en combinaison avec les compétences exclusives des assassins. Mais une notification de danger est apparue et indique que la deuxième vague de gobelins est sur le point d'attaquer. Zhu-Yi tenait son épée et regardait les monstres qui se dirigeaient vers lui. Il a souri et a dit « Allez, vas-y ». Lorsqu'il a porté son épée, Zhu-Yi a dit que cette fois-ci, il serait plus sérieux. Et il a tranché son arme, et il a attaqué tous les monstres. Bien que ses attributs de vol ne soient pas stables, en tant que novice doté d'une grande agilité et d'un multiplicateur de dégâts plus élevé grâce à son épée à 2 mains, il peut facilement écraser ses gobelins novices. Lorsqu'il a vérifié le système, il a constaté que tous les attributs avaient augmenté de 16 points, et que le niveau était passé à 2. La santé de l'assassin Zhu-Yi est de 200 et son mana de 120. Sa force est de 36, son agilité de 44, son endurance de 30, son intelligence de 26 et sa constitution de 28. Zhu-Yi se promenait et dans son esprit, la prochaine étape devrait être l'arrivée du boss ultime, connu sous le nom de boss imbattable. Mais soudain, on entend le pas d'une dame, et Zhu-Yi ne sait pas exactement où il se trouve. Instantanément, elle est apparue derrière lui et l'a appelé « petit frère ». Zhu-Yi lui jeta un coup d'œil, et la dame lui demanda s'il la cherchait. Le système apparut alors, et expliqua que cette femme était la danseuse du chevalier noir, le chevalier démon. Elle est au niveau 10. Sa santé est de 1000 sur 1000. Son mana est de 680 sur 680. Son attaque est de 1600. Sa défense est de 1580. Et sa compétence est de tuer en 10 étapes. Introduction du panneau des personnages. Soudain, Zhu-Yi frappe le système. Mais le chevalier démon lui dit qu'elle l'a volé en bonne et due forme. Elle lui demanda alors pourquoi elle devrait le lui rendre. Zhu-Yi était en colère à ce moment-là.
Tout à coup, Jouy s'éloigna de la femme chevalier démon. Jouy était furieux et confus du moment où elle était apparue. Puis ce démon a parlé d'un petit voleur portant une épée à 2 mains en guise de décoration. C'est vraiment très drôle. Jouy reste sans voix, mais il est curieux de savoir ce qu'elle a dit. Cependant, Jouy tendit la main de son dieu et des flammes y apparurent. Le chevalier démon fut choqué en voyant ces flammes. Cependant, Jouy s'est retourné et selon lui, il vaut mieux l'attraper quand elle n'est pas préparée. Mais le démon lui jeta un coup d'œil et lui dit que ce qu'il avait fait ne lui faisait aucun mal. Soudain, le système est apparu et a indiqué qu'il avait encore une chance de voler la même cible. Jouy était en colère et dans son esprit. La dernière fois, c'était un bâton. Cette fois-ci, c'était un anneau. Il se demandait s'il ne pouvait pas être plus fiable. Cette démone était furieuse et elle demanda à Jouy ce qu'il faisait avec sa bague, et elle lui a dit de lui rendre sa bague. Comme l'avait dit Jouy, il s'était fait prendre. Il serra les dents et réfléchit. Il n'avait plus qu'une seule chance. Le CV n'était pas encore terminé. Il ne pouvait donc que gagner un peu de temps. À ce moment-là, Jouy portait la bague et en était émerveillé. Il lui dit alors que c'était une bague exquise, surtout lorsqu'elle est associée à la belle. C'est parfait. Soudain, cette démone est ravie et dit à Jouy qu'il a raison. D'ailleurs, la nouvelle famille est du même avis. Jouy lui a dit qu'il l'avait volée avec ses propres capacités. Il lui a demandé pourquoi il devait le lui rendre. La dame s'est alors mise en colère et lui a demandé ce qu'il avait dit. Néanmoins, Jouy était stupéfait et selon lui, il devait ensuite la conduire jusqu'à lui. Tant qu'elle était à moins de 2 mètres, ce démon était fou et elle l'a maudit. Puis le système a signalé que le Lildemann nocturne était devenu fou furieux. Tous les attributs ont été améliorés de 30%. Selon Jouy, il s'agit bien de l'épreuve ultime avec un taux de réussite de 0%. Cette pression à elle seule le fait presque respirer. Cependant, le système a signalé que le temps de recharge était terminé. Soudain, une attaque fatale en 10 étapes est apparue, et le démon a attaqué Jouy. Il a souri et a dit que cela fonctionnait. Et sans crier gare, des flammes ont frappé la dame. Elle était sur le point de tuer Jouy, mais malheureusement, Jouy bloque son attaque. Ce démon fut alors choqué et dit à Jouy que son épée à 2 mains n'était en fait pas une décoration. Jouy se contenta de sourire à ce moment-là. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle avait l'air si surprise. C'est alors que Jouy utilisa sa capacité de main de Dieu et le démon fut choqué. Puis il a tendu la main. Le système apparaît et indique que le vol a réussi. La compétence 10 étape 1 coup mortel a été volée. Le chevalier démon fut surpris et ne comprit pas ce qui était arrivé à son mouvement ultime et pourquoi elle avait soudain l'impression qu'il ne pouvait pas le faire. Jouy est alors derrière elle et son œil de mort s'est ouvert, plus son buff d'amélioration des dégâts. À cet instant, elle a déjà ciblé son adversaire. Ce démon était alors choqué et confus de savoir comment il pouvait utiliser ses compétences. Jouy était sur le point de la tuer. Et soudain, Jouy l'a plongée dans un sommeil éternel et selon elle, c'était impossible. Le chevalier démon était à terre et elle est toujours consciente. Elle a ensuite demandé à Jouy qui il était et lui a dit qu'il était impossible pour un voleur de franchir autant de restrictions en même temps. Jouy lui a dit qu'il était une étoile de la mort. Soudain, le système a notifié que le boss ultime était mort. Cependant, Jouy réfléchissait profondément et dans son esprit, cette femme était digne d'être le boss ultime. Comparé à ces gobelins, il y a une grande différence de niveau. Mais avec la combinaison de ses compétences, les dégâts étaient encore plus importants qu'il ne l'avait imaginé. Une fenêtre d'état s'est alors affichée et a indiqué félicitations aux joueurs débutants, étoile de la mort, pour avoir réussi l'épreuve ultime du débutant. Vous êtes récompensé par un coffre au trésor interdit. Les autres joueurs étaient tous choqués et confus de savoir qui était cette étoile de la mort. Pendant ce temps, à l'église de la fin, le diable riait à ce moment-là. Ce diable a alors dit que Death Star avait une âme puissante si elle était sacrifiée au Seigneur. Le Seigneur sera sûrement ressuscité, et il a dit à ses disciples de se dépêcher, d'aller le chercher. Cependant, à la Fédération Blue Star, cet homme a dit que l'étoile de la mort est un débutant si puissant qu'il sera certainement la cible des gens de l'Église à la fin. Puis il a demandé à ses compagnons de trouver l'étoile de la mort et de le protéger à tout prix. Et tous ont répondu par l'affirmative. Pour en revenir à Jouy, à ce moment-là, il ne savait pas qui pensait à lui. Mais il a déclaré qu'il s'en fichait, qu'il voulait d'abord voir ce qu'il y avait dans le coffre au trésor. Il ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais soudain, il est surpris lorsqu'il a vu les objets de la légende dorée. Dans cet univers de jeu, il existe différents coffres au trésor, comme des coffres en bois ordinaire, des coffres au trésor en or précieux et des coffres au trésor en diamant uniques et éblouissants. Le coffre au trésor le plus précieux reconnu est le coffre au trésor interdit.
Soudain, Zhu a été surpris quand il a vu l'épée de Damoclès. Il s'agit d'une arme à trône, une fois que l'arme est lancée. Elle inflige 400% de dégâts physiques à toutes les créatures dans un rayon de 30 mètres autour de la cible. La condition d'amélioration est de tuer 10 000 monstres avec l'épée de Damoclès. L'effet de l'amélioration ajoute 30% de dégâts réels supplémentaires à la santé de l'ennemi. Zhu rit, mais il se demande si, avec cette épée, il n'est pas une bombe nucléaire mobile. Soudain, quelqu'un se trouve devant son appartement, et il frappe à la porte. Le système l'a ensuite averti qu'il avait des visiteurs qui arrivaient. Zhu est choqué et troublé par le retour de sa sœur. Il a immédiatement vérifié le système et a dit qu'il cacherait d'abord son surnom, et qu'il verrait qui c'était. Il s'est transformé en sa forme originale et a dit « J'arrive ». De qui s'agit-il? Zhu a immédiatement ouvert la porte et a demandé à la personne qui se trouvait devant qui elle était. L'homme lui a dit qu'il aimerait lui faire connaître son église. Puis il a souri et, selon lui, il croit au grand Seigneur de la fin, qui a le pouvoir de les guider dans la refonte du monde. Il est le commencement de tout. Si la profession de Zhu s'est éveillée, c'est grâce au conseil de leur Seigneur. Il a supplié Zhu de se joindre à eux. Puis il lui a montré sa main. Zhu a dit merci, mais ce n'était pas nécessaire. Dans son esprit, il ne savait pas quelle était la fin, quel était le Seigneur. Où s'agit-il d'une organisation sectaire, et comment l'ont-ils trouvé? Il a ensuite composé le 119, et selon lui, dans ce cas, il est préférable d'appeler directement les autorités pour régler le problème. Alors qu'il s'apprêtait à fermer la porte, l'homme l'a soudain saisi, et il a demandé à Zhu s'il allait appeler la police. Zhu est resté sans voix, et dans son esprit, cette personne était si forte, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Puis ce type a poussé la porte et a dit à Zhu qu'il n'osait pas appeler la police. Tout à coup, une épée est apparue, et cet homme a dit à Zhu qu'il n'avait qu'à l'envoyer directement à son seigneur, et il a ri. Instantanément, il a attaqué Zhu, et Zhu utilisa immédiatement sa capacité de main de Dieu. Selon lui, qu'il s'agisse d'armes ou de compétences, il devait d'abord en voler une pour affaiblir la force de son adversaire. Malheureusement, le système l'a averti que la main de Dieu ne pouvait pas être utilisée sur des joueurs humains. Son adversaire lui donna un coup de couteau qu'il réussit heureusement à esquiver. Zhu n'arrivait pas à comprendre comment un tel paramètre pouvait exister. Il pensait que sa sœur était de retour. Il n'était donc pas armé. Soudain, il saisit le couteau qui se trouvait derrière lui, et dans son esprit, il devait se contenter de cela. De toute façon, la maîtrise des armes lui permet d'utiliser n'importe quelle arme. À ce moment-là, Zhu a utilisé son œil sourd, et il a trouvé la faiblesse de son adversaire. Il a ensuite attaqué l'homme, mais celui-ci a réussi à esquiver. Cet homme lui a dit qu'il semblait l'avoir sous-estimé. Mais la seule conséquence du rejet de l'Église de la faim et de l'audace d'appeler la police est une impasse. Il s'apprête alors à attaquer Zhu. Il a frappé Zhu, mais celui-ci a heureusement réussi à l'esquiver. Et soudain, cet homme a été frappé à la tête. Il s'est ensuite effondré sur le sol et la police est arrivée. Ce policier a demandé à Zhu s'il allait bien. Il s'est approché de Zhu et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il est maintenant en sécurité. La policière s'est approchée du suspect et a dit au capitaine que la cible avait été identifiée comme un membre d'une secte et qu'il était mort. L'officier de police lui a dit qu'ils allaient sortir de là et nettoyer la scène. À ce moment-là, Zhu est abasourdi et surpris. 30 minutes plus tard, l'officier de police était dans sa voiture et il a dit à Zhu qu'il s'agissait d'une organisation sectaire qui avait émergé après l'apparition du jeu Down. Une organisation spécialisée dans le meurtre de joueurs professionnels pour le plaisir et qui, une fois qu'elle a jeté son dévolu sur une certaine cible, ne la laisse pas partir facilement, comme il l'a précisé. Zhu était encore très faible, alors si cela se reproduisait, il pourrait les contacter immédiatement. Zhu le remercia ensuite d'être arrivé à temps. Tout à coup, sa sœur est arrivée et a appelé Zhu. Haletante, elle demande à Zhu ce qui se passe et pourquoi les forces de l'ordre sont là. Elle s'est ensuite approchée de son frère et lui a demandé s'il allait bien ou s'il n'était pas victime d'une mauvaise personne. Mais Zhu s'est sorti et a dit que ce n'était pas grave. Il a dit à sa sœur de rentrer chez elle en premier, et sa sœur lui a dit qu'elle était contente qu'il aille bien. Cependant, sa sœur lui a demandé comment il allait aujourd'hui, quelle profession il avait exercée et quel était son surnom, afin qu'elle puisse l'ajouter à ses amis. Zhu est resté silencieux à ce moment-là. Sa sœur lui a alors demandé ce qui se passait avec ce visage triste et lui a répondu que cela n'avait pas d'importance, même s'il se réveillait avec une profession vivante. Son salaire est très élevé maintenant, et elle peut donc subvenir à ses besoins. Mais soudain, Zhu bâille et remercie sa sœur en lui disant qu'il a un peu sommeil maintenant. Il allait donc se reposer en premier. Sa sœur est restée bouche bée en le regardant.
Alors que Zhu Yi fait un pas dans l'escalier, il dit que le temps passe si vite qu'il l'a presque oublié. Il y a 18 ans, il était un orphelin abandonné lorsqu'il est arrivé ici. Il a ensuite été adopté par la famille de sa sœur. Mais ses parents adoptifs sont décédés de manière inattendue. Ainsi, s'il révèle sa profession et son surnom, sa sœur pourrait être mise en danger. À ce moment-là, il a serré les dents et les poings. Puis il dit silencieusement « Désolé ma sœur, laisse-moi un peu de temps. Quand je serai assez fort, je te le dirai. » Pendant ce temps, au village de Minju, la fenêtre de statut apparaît et affiche les informations de Zhu Yi en tant que joueur. Sa profession de voleur est au niveau 3. Sa santé est de 240 sur 240 et sa magie de 140 sur 140. Ses attributs et sa constitution sont 28. Sa force 34. Son agilité 48. Son endurance 30. Son intelligence 24. Ses compétences sont la main de Dieu, l'œil de la mort, la maîtrise des armes et le coup fatal en 10 étapes. Son arme spéciale est l'épée de Damoclès. D'après lui, il n'est qu'au niveau 3, alors s'il veut monter rapidement en niveau, il va devoir accepter des quêtes. Des quêtes qui offrent le plus de récompenses et d'expérience. Il se souvient que le mentor des voleurs se trouvait juste là. Alors il va d'abord aller apprendre ses compétences auprès de lui. Ensuite, il verra s'il y a de bonnes quêtes à faire plus tard. Cependant, ces deux-là parlaient de l'étoile de la mort. Wang Tiansai a alors ri et a dit au gars devant lui que l'étoile de la mort était son ami et qu'il lui dirait de s'occuper de lui à partir de maintenant. 0. L'homme a été choqué et lui a demandé s'il parlait de l'étoile de la mort qui avait été la première à passer l'épreuve finale. Il lui dit alors que bien sûr, lui et l'étoile de la mort ont grandi en portant le même pantalon. Mais à ce moment-là, Zhu Yi les écoutait et souriait. Dans son esprit, il ne savait pas qu'il avait un ami. Cependant, dans ce salon VIP, Zhu Yi a appelé le mentor du voleur et lui a dit qu'il aimerait apprendre une compétence auprès de lui. Mais l'homme au centre de ces deux femmes lui a dit que c'était un idiot inutile qui aimait juste l'ennuyer en buvant. Cependant, il a montré le système à Zhu Yi et lui a dit de le voir par lui-même. Zhu Yi était abasourdi et dans son esprit, l'empoisonnement et le coup de poignard dans le dos n'auraient pas eu beaucoup d'effet sur lui. Mais la furtivité est la spécialité du voleur. Le maître du voleur lui dit alors de se dépêcher de choisir et de ne pas l'empêcher de boire. Zhu Yi lui a dit qu'il aimerait apprendre la furtivité, mais il a demandé au maître des voleurs s'il y avait d'autres quêtes qu'il pouvait lui confier. Néanmoins, le maître des voleurs était furieux et a dit « Tu n'as pas encore fini. Allez, allez, allez. Mes quêtes ne sont pas à la portée de n'importe qui. Quelle quête un gamin qui n'a même pas atteint le niveau 5 pourrait-il entreprendre? Quelle quête un enfant qui n'est même pas au niveau 5 pourrait-il entreprendre? » Il dit à Zhu Yi de ne pas oublier de payer les 10 pièces d'or pour l'apprentissage de la compétence. D'après Zhu Yi, il n'y a pas beaucoup de PNJ normaux. Cependant, lorsque Zhu Yi est passé, Wang Tiankai lui a dit de ne pas demander d'ennui si son niveau n'était pas assez bon. Il lui a ensuite demandé s'il pensait être l'étoile de la mort. Le type aux cheveux bruns a répondu que c'était vrai. Les nouveaux doivent faire ce que font les nouveaux. Wang Tiankai dit ensuite à Zhu Yi d'aller s'entraîner dans la vallée du loup sauvage, de survivre pendant la nuit, et peut-être qu'il pourra monter en niveau le lendemain. Néanmoins, cette dame a dit qu'un voleur avec une grande épée sur le dos, même un enfant, ne s'y risquerait pas. Selon elle, de nos jours, il y a toutes sortes de joueurs, mais le frère mentor est le plus beau. Tout à coup, ils sont choqués et effrayés par l'apparition d'un loup à leur table. Zhu Yi s'est ensuite excusé auprès d'eux d'avoir glissé la main. Et il a demandé au maître des voleurs s'il pouvait maintenant accepter des quêtes. Cet homme lui a dit qu'il pouvait aller au nord du village, où les quêtes sont plus faciles et adaptées aux débutants. Mais dans son esprit, il ne savait pas qui était ce gamin. Cependant, Zhu Yi a vérifié et confirmé le système, et il a accepté les quêtes. Pendant ce temps, Zhu Yi est soudainement apparu à la crête sombre, et alors qu'il marchait, il se demandait s'il y avait vraiment un donjon à cet endroit. Mais il pensait à la quête facile dont parlait le voleur mentor. Selon lui, il était une personne sérieuse et ne se laisserait jamais berner par une telle quête. Puis il a ouvert cette grande porte, et il a été choqué. Soudain, il tombe dans une profonde falaise. Comme l'a dit le maître du voleur, il est presque temps. Il pense qu'il aurait déjà dû tomber. Dark Ridge est la dernière et la plus difficile des quêtes du village de Minju. À ce moment-là, il était furieux et a dit que puisque Zhu Yi l'avait mis dans l'embarras, il le ferait souffrir. À présent, dans la crête sombre, Zhu Yi tomba au sol et s'écrasa. Le système l'informe alors qu'il est arrivé au donjon. Selon lui, il ne s'attendait pas à ce que ce soit vraiment l'entrée. Soudain, des adversaires se dirigent vers lui. Le système indiqua qu'il s'agissait des chevaliers Wraith. Niveau 8. Vie, 1000 et magie 300.
À ce moment-là, Zhu Yi les avait déjà remarqués. Comme l'indique le système, il est arrivé au donjon et a déclenché la quête secondaire. Vaincre 100 monstres nocturnes, et la limite est de 8 heures. Cependant, Zhu Yi était prêt pour le combat, et selon lui, il y a tellement de monstres, et la main de Dieu est une compétence avec un CD. Même s'il l'associait à l'épée squelette, qui est adaptée au combat singulier, il serait trop lent de les combattre un par un, donc 8 heures, c'est un peu juste. Néanmoins, il a pris son épée de Damoclès et s'est dit « Pourquoi ne pas essayer celle-ci » Qui convient aux attaques de l'OE? Tout à coup, il a jeté ses épées sur ses adversaires, et cela a provoqué une explosion. Le système a alors notifié que plus de 100 monstres de nuit, dont 10, avaient été tués. Zhu Yi était stupéfait et dans son esprit. Les dégâts étaient si importants qu'il méritait assez d'être considéré comme une arme interdite. Mais c'est bien d'en finir rapidement. En un instant, l'épée de Damoclès lui revient. Zhu Yi brandit son épée et sourit. Zhu Yi lança à nouveau les épées sur les monstres et tous furent tués. À ce moment-là, Zhu Yi ramasse l'arme de son adversaire et déclare « C'est trop facile, ça n'a aucun sens. » Et il n'y a pas grand-chose à récolter, à part quelques livres de compétences garanties. Le reste n'est qu'un tas de ferraille. Pas une seule arme utile. Soudain, des flammes apparurent, et Zhu Yi fut surpris à ce moment-là. Sans crier gare, le grand patron est derrière lui, et lui a demandé si c'était lui qui avait tué ses hommes. Puis il a dit à Zhu Yi qu'il le paierait de sa vie. Mais Zhu Yi a souri, et lui a dit que cela dépendait de ses capacités. Zhu Yi regardait son adversaire en souriant, et dans son esprit, enfin quelque chose d'intéressant. Il utilisa alors sa capacité de furtivité. Tout à coup, il disparaît, et ses adversaires sont choqués. Soudain, Zhu Yi se trouve derrière ce monstre et utilise sa capacité de main de Dieu. Il réussit alors à voler un objet au monstre. Cependant, Zhu Yi était choqué et confus à propos du masque qu'il avait volé. Le système l'a ensuite informé de l'existence du masque de déguisement. Selon le système, il lui permet de changer d'apparence et de surnom aux yeux des étrangers. Mais s'il le perd, il retrouvera son apparence d'origine. Le monstre était fou, et Zhu Yi se contente de lui jeter un coup d'œil. Ce monstre était furieux et a dit comment ce petit voleur osait voler ses affaires devant lui. Il était entouré de flammes et a dit qu'il ne pouvait plus se retenir. Le monstre était fou et s'apprêtait à attaquer Zhu Yi. Zhu Yi se contente alors de lui jeter un coup d'œil. Et soudain, le système est apparu et a indiqué que le grand chevalier noir avait révélé sa véritable apparence. Quête spéciale déclenchée. Jusqu'au vrai grand chevalier noir. Cependant, le monstre dit à Zhu Yi qu'il allait l'écorcher et l'utiliser comme masque. Mais Zhu Yi ne savait pas de quel genre de monstre il s'agissait. Soudain, le monstre brandit son épée et le lance à Zhu Yi. Heureusement, Zhu Yi réussit à l'esquiver. Selon lui, il s'en est fallu de peu. À ce moment-là, il a été surpris de voir que l'épée était près de lui, et le monstre lui dit de mourir. Mais Zhu Yi l'a bloqué avec son arme, et le monstre a simplement enfoncé son épée dans le sol. Zhu Yi était furieux et a serré les dents. Comme il l'a dit, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon en combat de mêlée et ne peut pas tenir le coup. Puis ce monstre relâcha à nouveau sa croix sombre et attaqua Zhu Yi. Heureusement, Zhu Yi l'esquive, mais selon lui, il ne peut pas, et il n'a pas le temps de changer d'arme. Mais à ce moment-là, il a été frappé et a vomi du sang. Zhu Yi est stupéfait et dit qu'il va utiliser la main de Dieu une fois de plus et tenter sa chance. Puis il a dit au monstre qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un monstre aussi laid que lui soit aussi fort. Mais il avait juste un tas de tentacules dégoûtants. C'est tout. Le monstre, fou de rage, brandit son épée et dit « Petit voleur éhonté, tu es fatigué de vivre. » Cependant, le refroidissement de la main de Dieu est maintenant terminé et Zhu Yi lance un regard au monstre. Tout à coup, l'arme du monstre est saisie par Zhu Yi et le monstre est inquiet. Zhu Yi lui dit alors qu'il s'agit d'une belle épée, et le système apparaît et indique que le dos de la grande épée est de niveau parfait. Il s'agit d'une épée à deux mains qui a un effet d'attaque physique de plus 388, une force de plus 23 et une constitution de plus 12. Néanmoins, Zhu Yi utilise son œil de la mort en 10 étapes pour frapper mortellement. Et il a immédiatement attaqué le monstre boss. Le monstre était derrière lui et il a dit à Zhu Yi qu'il ne pouvait rien lui faire avec son arme. Il n'a même pas brisé son armure. Mais Zhu Yi lui demanda si c'était bien cela et soudain, ce monstre fut choqué en disant que c'était impossible. Zhu Yi a ensuite écrasé le dos de l'épée dans le sol et a dit qu'avec l'arme du monstre, rien n'était impossible. Plus les dégâts ajoutés de l'œil de la mort et des 10 pas, un coup fatal, rien n'est impossible. Soudain, le système a averti que le patron était passé en mode violent. Puis il a grandi et s'est mis en colère. Il dit à Zhu Yi qu'il était un insecte stupide et qu'il allait payer pour cela. Cependant, Zhu Yi fit remarquer quelque chose et demanda quel était le coup.
Il dit alors au monstre que le seul prix à payer est qu'il est si laid qu'il en a mal au ventre. En un instant, l'épée de Zhu se retrouva derrière ce monstre et il resta perplexe. Zhu lui dit alors d'aller se faire voir ailleurs. Soudain, l'épée de Damoclès est activée avec succès et il attaque immédiatement le monstre. Le système l'a ensuite notifié et l'a félicité d'avoir tué le boss mondial. Une annonce du système sera bientôt publiée. Le système lui a demandé s'il voulait l'annoncer de façon anonyme. Zhu doit répondre par oui ou par non. Puis il a souri et selon lui, il vaut mieux ne pas en faire toute une histoire. Soudain, un autre système est apparu et a félicité le mystérieux joueur du village des débutants pour avoir tué le boss mondial Dark Knight et il a été récompensé par un coffre au trésor en or. Zhu l'a immédiatement vérifié et a déclaré que la récolte n'était pas si mauvaise cette fois-ci. Après tout, il s'agit d'un coffre au trésor en or. Zhu sursaute lorsqu'il voit quelque chose devant lui et ne sait pas ce que c'est. Ensuite, c'est une lettre de quête cachée qui s'est déclenchée. Il lui a demandé s'il voulait envoyer la lettre à Zhou dans la récompense de la quête du village sans rêve. Mais à ce moment-là, Zhu était en train de réfléchir. En retournant au village de Minju, quelqu'un a dit qu'il avait déclenché une quête cachée il n'y a pas longtemps, et qu'il en avait tiré une compétence rare. L'autre gars a dit que les quêtes cachées étaient très difficiles à déclencher, et qu'il avait eu beaucoup de chance. D'après l'homme au centre, il est envieux. Dans le monde de l'aube, les quêtes cachées représentent des opportunités dans toutes les impossibilités. Le maître des voleurs sourit alors et déclare « Cela fait 2 heures et Zhu a dû abandonner. » Tout à coup, Zhu est apparu et ils ont tous été choqués en le voyant. L'homme est surpris et ne sait pas qui est ce gamin. Zhu achète alors de l'argent et dit « Voici les 500 pièces d'or. » Le maître des voleurs l'a immédiatement saisi et Zhu lui a dit qu'il voulait se renseigner sur un endroit. « Oh, c'est très bien mon garçon. Vas-y, demande. » déclara le maître des voleurs. Zhu lui montra alors la lettre et lui demanda s'il connaissait l'emplacement du village sans rêve qui y était mentionné. Cet homme a été choqué et a tenu la lettre. Il a d'abord bu son alcool. Puis il a demandé à Zhu s'il savait qui n'a pas de rêve. Selon lui, le village des morts sans rêve est maintenant un village de morts. Zhu est surpris et confus. Le maître des voleurs lui a dit qu'à 30 miles à l'ouest du village des débutants, il y avait un tunnel qui le mènerait là-bas. Le donjon du village sans rêve apparaît tous les jours à minuit. Le niveau le plus bas du monstre qui s'y trouve est le niveau 25. Et Zhu doit savoir que le niveau le plus élevé des joueurs du village des débutants n'est que le niveau 20. Il y a même un boss de niveau 30 avec un volume de sang de 10 de way. Cependant, ce donjon est en fait un donjon de hasard. Il ne s'agit pas de tuer des monstres, mais de faire le bon choix. Il pourra obtenir des accessoires de changement de carrière cachés. Zhu sourit et dans son esprit, les accessoires de changement de carrière cachés semblaient être une belle récompense. C'est alors que le maître des voleurs l'informa que le village était vraiment dangereux. Mais soudain, Zhaoni le remercie et s'apprête à partir. Le maître des voleurs fut choqué lorsqu'il fit demi-tour et dans son esprit, Zhu ne prenait pas du tout ses conseils au sérieux. Il n'a même pas peur de la terre et il se demandait encore une fois qui était ce gamin. Mais Zhu se contenta de sourire et, selon lui, il y a des monstres de niveau 25 après tout. Il doit donc se préparer correctement et c'est lui qui se changera en premier. Pendant ce temps, Zhu arriva au bâtiment de l'empereur du Dragon Noir. Il regardait le bâtiment, et, dans son esprit, l'aube et le monde réel étaient liés, et tous les objets du monde de l'aube pouvaient être vendus et échangés dans le monde réel. Cependant, Zhu est entré dans le bâtiment, et, selon lui, la chambre de commerce du Dragon Noir, l'une des 3 principales chambres de commerce, peut vous procurer tout ce que vous voulez. Mais soudain, il sursaute en voyant sa sœur. Sa sœur a également été choquée lorsqu'elle l'a vu et lui a demandé ce qu'il faisait là. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et s'il s'est éveillé à la profession d'assassin? Zhu rit et lui dit que, oui, il est un assassin, mais dans son esprit. Heureusement, il a utilisé le masque pour cacher sa véritable identité, avant de venir. Sinon, Zhang Zhaoyu, la sorcière l'aurait découvert et il aurait pu être exposé. Soudain, Zhaoyu lui a demandé pourquoi leur épéiste à 2 mains était passé aux dagues. Zhu lui a répondu que cela ne le regardait pas. Zhaoyu lui a dit que leur petit épéiste était le plus fort, et Zhu lui a répondu qu'il pouvait la poignarder dans le dos avec une dague. Cependant, Zhu les a arrêtés et leur a dit qu'ils se battaient toujours dès qu'ils se voyaient, et elle les a suppliés d'arrêter. Sa sœur lui a dit que, juste à temps, elle lui achèterait du matériel pour qu'il puisse mieux passer sa phase de débutant, mais Zhu lui a dit non. Cette dame l'a alors regardé fixement et lui a dit que s'il osait gâcher le plaisir de sa sœur, il était mort.
Néanmoins, Zhu Yi a dit à sa sœur qu'il n'était pas nécessaire d'acheter quelque chose de trop cher, et il l'a remerciée. Puis sa sœur a appelé la dame et lui a dit de lui apporter les meilleurs engins d'assassin débutants qu'elle avait. La dame a dit à Zhu Yi de venir par ici. Pendant ce temps, Zhu Yi s'apprêtait à sortir, et la vendeuse lui a demandé ce qu'elle pensait de cet ensemble. Puis Zhu Yi est sorti et porte l'ensemble majestueux de l'étoile. Niveau parfait. Intelligence négative de 50. L'effet est la respiration sous-marine, et il coûte 200 000 pièces d'or. Zhaoyu a ri et a dit que les 2 petites cornes étaient superbes. Il suffit de les regarder. Elles avaient dans l'air si dominatrices. Cependant, Zhu Yi a changé de tenue et a porté l'ensemble de grandes fleurs. Un niveau parfait avec une résistance positive au gel. Et il a coûté 200 000 pièces d'or. Zhaoyu a levé le pouce et a dit à la sœur de Zhu Yi qu'elle pensait que cette tenue était parfaite. Il convient parfaitement à son tempérament. Mais la sœur de Zhu Yi lui a demandé si ce n'était pas trop chic. Son frère est un assassin, il préfère donc rester simple. Puis Zhu Yi changea à nouveau de tenue. Il porte l'ensemble bleu de l'enchanteresse. Niveau parfait avec une hauteur positive de 50, vitesse de course de 20 et effet de lissage des cheveux. Il a coûté 200 000 pièces d'or, d'après sa sœur. Cet ensemble donne l'impression que son frère devient plus grand. Cependant, 2 heures plus tard, Zhu Yi portait le trench coat du dragon de sang avec une endurance positive de 50 et une défense positive de 20. Coûtant 200 000 pièces d'or, t-shirt sombre, niveau parfait avec une défense positive de 20 et une magie positive de 30. Il coûte 100 000 pièces d'or. Pantalon noir avec une résistance positive de 40. Il coûte 150 000 pièces d'or. Bottes d'ermite avec une agilité positive de 40 et coûtant 89 999 pièces d'or. Soudain, Zhu Yi bâille et dit qu'il est fatigué. Zhaoyu a alors dit que ce n'était pas si mal. Zhu Yi a choisi celle-ci. Et la sœur de Zhu Yi a dit que celui-ci le rendait beaucoup plus beau. Elle a donc demandé à la vendeuse combien coûtait cet ensemble. Et elle a accepté. La dame a ensuite indiqué que le total était de 889 199 pièces d'or. Zhaoyu a dit à Zhu Yi que sa sœur s'occupait à nouveau de lui. Mais Zhu Yi est resté sans voix. Il a ensuite consulté sa montre et, selon lui, il a enfin obtenu l'équipement nécessaire pour sortir rapidement de là. Il a dit à sa sœur et à Zhaoyu qu'il devrait d'abord aller se promener. Il se rend au monde de l'aube pour accomplir une quête. Sa sœur lui a alors fait un signe de la main pour lui dire de ne pas se coucher trop tard. Il a répondu qu'il le savait. Pendant ce temps, à l'entrée du village sans rêve, Zhu Yi était là et il était soudain perplexe. Et confus que ce village sans rêve ne soit pas un lieu sans vie. La fenêtre d'état apparaît alors et indique que le niveau du donjon du village sans rêve est de 25 à 30. Et le niveau de danger est de 3 étoiles. Le donjon du village sans rêve est un petit village de montagne qui a connu une catastrophe. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines stériles et un groupe d'âmes mortes qui ne veulent pas partir. Cependant, Zhu Yi a continué à prendre des mesures, mais il s'est soudain arrêté et a été désorienté par la barrière. Il jeta un coup d'œil à ses enfants et se demanda où se trouvèrent les monstres de niveau 25 et comment il se faisait qu'il n'y ait que des enfants. Tout d'un coup, les enfants tombent et Zhu Yi s'occupe de lui. Puis, il lui demande s'il va bien. Les enfants lui répondent qu'il va bien. Le visage de l'enfant s'est transformé en monstre et a dit « Merci, grand frère ». Tout d'un coup, le village était en feu et un enfant pleurait parce que son père et sa mère avaient été tués. Zhu Yi était abasourdi et dans tous ses états, le sentiment de perdre un être cher était la dernière chose dont il voulait se souvenir. Le système a alors notifié que la première quête consistait à tuer les fantômes de la nuit et à se rendre dans le véritable pays sans rêve. Zhu Yi a immédiatement saisi la grande épée Bacchus et a dit « Vous êtes une ordure, qui avait massacré les villageois. Vous vous appelez des chevaliers. » Puis il sort son arme. Ces fantômes nocturnes ont tous été surpris, et soudain, ils sourit à Zhu Yi. Le système s'est affiché et les informations sur ces fantômes nocturnes sont apparues. Ils sont de niveau 25, ont une vie de 4000. Leur magie est de 2000 et leurs compétences sont charge et jump slash. Notez que les chevaliers étaient aussi des voleurs à un moment donné. Ils s'apprêtent alors à attaquer Zhu Yi, et il a immédiatement utilisé sa capacité de furtivité. Zhu Yi a dit aux fantômes de la nuit qu'aucun d'entre eux ne valait la peine d'être volé. Les fantômes de la nuit le transpercèrent, et Zhu Yi disparut soudainement. En un instant, Zhu Yi les attaqua et les tua tous. À ce moment, les fantômes de la nuit furent tous brûlés, et Zhu Yi leur dit qu'ils méritaient tous de mourir. Le système est alors apparu,
et a indiqué qu'il avait réussi à tuer les fantômes de la nuit. L'expérience actuelle a atteint la limite supérieure du niveau 20. L'expérience excédentaire sera automatiquement scellée. Excédentaire. Après avoir accompli la quête cachée, il sera libéré automatiquement. Tout à coup, le sol s'est mis à trembler. Le système a été notifié et la quête numéro 2 consistait à tuer le seigneur mort-vivant. À cet instant, Zhu fut choqué tout en regardant le sol. Puis une grande main est sortie du sol, jusqu'à ce que le corps soit montré. D'après le système, il s'agit du seigneur mort-vivant. Son niveau est de 30, sa vie de 100 000 et sa magie de 8 000. Le seigneur mort-vivant a une compétence avec l'orbe sombre et disperse les faibles. Notez que le seigneur maléfique accepte sa mort sans le vouloir et se transforme en fantôme errant le long des berges de la rivière des bâtons. Ce seigneur mort-vivant déclara alors qu'il était le seigneur immortel et qu'il détenait l'autorité suprême. Cependant, Zhu étendit son arme et utilisa sa capacité d'œil de la mort sur Dipa en une seule frappe fatale. Il a ensuite jeté un regard au seigneur mort-vivant et lui a dit que, puisqu'il était déjà mort, il ne devait pas sortir et causer du tort aux autres. Instantanément, il attaqua le seigneur mort-vivant et les autres parties de son corps furent coupées. Le système s'est ensuite affiché et a indiqué que 2 accessoires avaient été attribués. Zhu dit qu'heureusement, cet accessoire spécial est également accompagné d'une compétence. La fenêtre de statut réapparut et expliqua le niveau parfait du bracelet de mort-vivant. Classe d'accessoires, niveau 20, effet physique plus 30, agilité plus 30. Un effet supplémentaire permet d'invoquer un squelette mort-vivant pour combattre à ses côtés. Ghost Steps, livre de compétences de classe. Elle a pour effet d'augmenter la vitesse de déplacement de 30% pendant 5 secondes et d'augmenter l'esquive de 60% pendant le relâchement. Le système lui a demandé s'il voulait apprendre la compétence. Zhu était entouré de flammes et souriait à cet instant. Selon lui, il s'agissait d'une bonne compétence qu'il fallait apprendre immédiatement. L'esquive lui permet d'éviter les attaques ennemies. Une augmentation de 60% de l'esquive signifie en fait 5 secondes d'invincibilité pour lui. Un casque de seigneur brisé lui a ensuite été remis, preuve qu'il a tué le seigneur mort-vivant. Zhu regardait l'objet et se dit qu'il devrait s'agir de l'accessoire de quête du prochain niveau. Comme il l'a dit, le Zio que vous avez mentionné dans la quête est probablement plus loin. Entre-temps, au cimetière de Dreamless Village, Zhu a vu une dame qui pleurait et sanglotait. Le système l'a ensuite informé qu'il avait atteint le pays des rêves. L'enfant a continué à sangloter et a dit « Maman et papa, vous ne voulez plus de moi? J'ai tellement peur. Ces méchants ont tué tout le monde dans le village. » Soudain, Zhu lui a pris l'épaule et lui a demandé si elle allait bien et si elle était Zhou. Cet enfant lui a alors dit qu'elle était Zhou. Zhu sourit et s'excuse de l'avoir dérangée, mais Zhou est surpris. Elle a été choquée en voyant l'arme de Zhu et a demandé si c'était l'arme des méchants. Elle a soudain poussé Zhu et s'apprêtait à s'enfuir. Elle lui a dit qu'il était venu pour lui faire du mal. Le système est apparu et a indiqué qu'il avait irrité Zhou. Mais Gui lui dit qu'il ne va pas lui faire de mal. Il n'est pas méchant et il a tué tous les méchants qui harcelèrent les villageois. Le système a alors notifié que l'impression favorable de Zhou à son égard était nulle. Mais Zhou s'est enfui et elle lui a dit que les méchants sont toujours pleins de mensonges. Soudain, elle a appelé ses oncles pour leur demander de l'aide et leur a dit que les méchants recommençaient à faire de mauvaises choses. Tout à coup, un groupe d'hommes est arrivé et Zhu a été surpris. Alors Zhou, tu l'as pointé du doigt et tu as dit que cette fois-ci, je ne laisserai pas les méchants nous faire du mal à nouveau. Oncle, débarrassez-vous de ce méchant. Ils étaient tous sur le point de l'attaquer et Zhu tenait son épée. Mais il ne savait pas ce qu'il devait faire et s'il devait vraiment faire cela à un enfant. Il était curieux de savoir quelle serait la différence entre lui et cette racaille s'il les attaquait. Il s'est alors souvenu de ce qu'avait dit le maître des voleurs, à savoir que ce donjon est en fait un donjon de hasard. L'objectif n'est pas de tuer des monstres. D'après Zhu, il lui ferait confiance une fois de plus. Zhu porte immédiatement la main à son épée, et il les a laissés lui faire du mal. Zhu a alors été surpris et il vient de prouver sa bonne volonté. À ce moment-là, il se tenait au milieu, et soudain, il aperçoit une dame au-dessus de lui. Elle était entourée de flammes et elle a dit en cédant les âmes « Revenez tous ». Cette dame était stupéfaite et silencieuse à ce moment-là, et elle s'est approchée de Zhu. Il est choqué et confus de savoir qui est cette femme. Soudain, Zhou s'est approché de la dame et a appelé sa sœur King Yu. Zhou l'a serrée dans ses bras et elle était heureuse que le roi Yu soit enfin là. Puis le roi Yu lui a dit que tout allait bien. Tant qu'elle est là, personne ne peut lui faire de mal. À ce moment-là, Zhu reste sans voix.
Selon lui, cette fille semble froide, mais elle est très douce avec les enfants. Zhu a alors toussé, et comme il l'a dit, c'était étrange. Il ne savait pas ce que c'était que cette sensation. Non seulement ils ont des noms similaires, mais ils se ressemblent aussi. Soudain, Xiaoyu le pointe du doigt et demande à sa sœur de l'aider à se débarrasser de ce méchant. Mais King Yu lui a dit qu'il devait y avoir un malentendu. Alors Zio, tu lui as dit que tu étais désolé et que cet enfant était un orphelin abandonné. Et qu'il se méfie beaucoup des voyageurs étrangers. Soudain, le système est apparu et a indiqué qu'il pouvait débloquer une nouvelle quête secondaire en posant des questions sur la vie passée de Xiaoyu. En un instant, il demanda à Mademoiselle King Yu ce qui s'était passé dans le village sans rêve et pourquoi Xiaoyu était devenu orphelin. Le roi Yu lui dit alors qu'il ne le sait peut-être pas, mais qu'il y a plus d'une décennie, un village sans rêve était en fait appelé un village insouciant. Les villageois travaillaient dur et étaient autosuffisants. Bien que la famille de Xiaoyu ne soit pas riche, elle est tout de même très heureuse. Jusqu'à ce jour, ils ont sauvé ces démons en peau humaine. Zhu lui a alors dit que s'il ne se trompait pas, elle parlait des monstres qu'il venait de tuer. Le roi Yu a dit à Zhu qu'il avait raison. Ce groupe de chevaliers brutaux avait massacré tout le village après s'être remis de leurs blessures. Ils n'étaient pas différents des bandits. Xiaoyu tremblait à ce moment-là, et soudain, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dit que tout était de sa faute. Si elle ne les avait pas sauvés, tout le monde n'aurait pas eu à mourir. Sa mère et son père n'auraient pas eu à mourir. Le roi Yu lui dit qu'il a pu constater qu'après le massacre, le village insouciant est devenu un village sans rêve. Toutes les âmes inflexibles qui y sont mortes sont piégées dans le village à cause des regrets et de l'obsession de Xiaoyu. Il répète ce qui s'est passé le jour du massacre. Zhu Yiyu est stupéfait et dit « Pauvre petit Xiaoyu ». Soudain, le système est apparu et a indiqué que Xiaoyu se sentait si triste qu'elle ne pouvait contenir ses sanglots. Tout à coup, des flammes apparaissent et, selon King Yu, ce n'est pas bon. Xiaoyu va devenir fou furieux. Zhu Yiyu fut surpris à ce moment-là. Le roi Yu dit alors à Zhu Yiyu de sortir de là. Si la tempête l'engloutissait, il deviendrait l'âme inflexible d'un village sans rêve. Zhu Yiyu n'y comprenait rien, et le système a signalé que le chagrin de Xiaoyu était si grand qu'elle était devenue folle. La tempête de tristesse est sur le point d'éclater dans le village sans rêve. Choisissez donc si vous voulez rester ou non pour la sauver. Le taux de réussite de la mission est de 1%. Xiaoyu était en mode berserk, et le roi Yu s'inquiète pour elle. Soudain, Zhu lui saisit la main et lui demande si elle ne veut pas partir avec lui. Mais King Yu lui dit qu'elle ne peut pas laisser cet enfant devenir une âme sans esprit et sans résistance. Elle s'est excusée auprès de Zhu Yi, mais comme elle l'a dit, elle devait la sauver. Néanmoins, Zhu Yi lui dit qu'elle doit rester là-bas et qu'il sauvera Xiaoyu. Zhu Yi fait alors demi-tour et le roi Yu est surpris. D'après le roi Yu, Zhu Yi est prêt à aller aussi loin pour Xiaoyu. Cependant, Zhu Yi était sur le point de sauver Xiaoyu. Il lui dit alors qu'il est venu au village pour lui remettre une lettre. Il lui tendit immédiatement la lettre et lui dit qu'il s'agissait d'une lettre qu'il avait interceptée d'un certain chevalier noir après l'avoir tué. C'est peut-être la vérité qu'elle veut connaître. Xiaoyu l'a alors ouvert et a dit que c'était fini. Tout cela était prévu pour le village insouciant. Zhu Yi lui a dit que même si elle ne les avait pas sauvés, ils auraient trouvé une autre excuse pour entrer dans le village. Et ce n'était pas de sa faute. Alors Xiaoyu l'a remercié. Puis Xiaoyu a dit qu'elle pouvait enfin quitter ce monde en paix. Et soudain, elle a disparu. Le roi Yu fut stupéfait à ce moment-là en le regardant. Pendant ce temps, le roi Yu dit qu'ils laisseront tout ce qui concerne un village insouciant en l'état. En guise de remerciement, veuillez accepter ceci. Et elle tend un objet à Zhu Yi. Le système m'a ensuite informé de l'objet. Comme l'indique le système, il s'agit de la médaille du faucheur. Après l'avoir utilisée, il peut accéder à la profession spéciale de faucheur. Les professions prérequises sont celles de voleur et de nécromancien. Le niveau requis est le niveau 20. Zhu Yi est choqué et lui demande si ce n'est pas trop. Mais King Yu lui demande s'il veut qu'elle le reprenne. Zhu Yi lui a alors répondu que non, bien sûr. Elle le lui avait déjà donné. Il est impossible qu'il ne l'accepte pas. Le roi Yu était stupéfait en regardant Zhu Yi s'emparer de l'objet. Mais soudain, elle sursaute. Et elle a fait demi-tour en disant à Zhu Yi qu'elle devait partir maintenant. Elle le reverra plus tard. Zhu Yi sourit et selon lui, elle lui a donné un gage d'amour. Comment ne pas y voir le destin? Puis il a dit à King Yu à plus tard. Et King Yu a été ravi de ce moment. Et dans son esprit, à plus tard signifie qu'ils doivent se revoir. Pendant ce temps, au centre de l'empereur blanc, 2 gardes surveillant la porte et un système apparaît qui indique que la réunion est en cours. D'après l'homme qui se tenait debout,
Un total de 12 professions rares ont été éveillées dans la cité de l'Empereur Blanc cette année. Mais 3 d'entre elles sont mortes en moins de 2 jours. À son avis, l'étoile de la mort a dû les tuer. Cependant, cet homme était Baijen, le seigneur de la cité de l'Empereur Blanc. Comme il l'a dit, c'est ridicule. L'étoile de la mort est un joueur puissant qui peut tuer des monstres de niveau 10 en quelques secondes. Il avait besoin d'explications et demanda pourquoi s'embêter avec une bande de médiocres. Il a ensuite dit à ce type que la prochaine fois qu'il l'entendrait calomnier l'une des plus grandes fiertés de l'humanité, il l'enverrait personnellement au prisme noir. Cet homme était Zhao Zhen, le chef de la famille Zhao. Il était furieux et serra les dents à ce moment-là. Puis il a dit qu'il savait que le seigneur de la ville Bai avait toujours aimé le talent. Mais si l'étoile de la mort est un méchant à l'esprit étroit. Cependant, d'après le seigneur adjoint de la ville, Su Heng, il a envoyé des gens pour enquêter sur les causes de leur mort. Jusqu'à ce que la vérité éclate, ils n'ont qu'à rester assis. Si c'est l'étoile de la mort qui a vraiment fait le coup, ils pensent que le seigneur de la ville Bai devrait demander justice pour les éveillés décédés. Soudain, un garde est arrivé et a dit qu'il avait un rapport à faire au seigneur de la ville. Il s'approcha ensuite du seigneur Baijiang et lui raconta qu'il y a 3 heures, ils avaient fouillé un certain bar et trouvé des traces de l'assassin du Scorpion, l'assassin de classe D de l'église de la Faim, et qu'ils avaient également trouvé ceci. Le seigneur Baijiang saisit immédiatement l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle se trouvait un ordre de tuer. Ils étaient tous choqués à ce moment-là. Le seigneur Baijiang a dit que toutes les professions rares éveillées dans la cité de l'Empereur Blanc étaient sur la liste des personnes à abattre, même l'étoile de la mort. Puis il a heurté la table si brusquement en regardant le journal. Le seigneur Baijiang leur dit immédiatement de faire vite et d'informer les éveillés d'être en alerte, et de leur envoyer du soutien. Puis il fit demi-tour et s'apprêta à partir, mais Su Heng lui demanda d'attendre 1 minute. Il tenait la carte d'identité de l'étoile de la mort, et selon lui, ils ne connaissent pas le vrai nom de l'étoile de la mort ni ses coordonnées. Pendant ce temps, le matin, à l'appartement de Zhou Yi, à ce moment-là, il tenait ce métal brillant, et il l'examinait sous toutes ses coutures. Tout à coup, sa sœur est venue lui dire qu'il avait regardé ce métal toute la matinée. Sa sœur lui a demandé s'il n'était pas fatigué de le regarder. Sa sœur lui a dit que si elle n'en savait pas plus, elle pourrait penser qu'il s'agissait d'un gage d'amour de la part d'une fille. Mais Zhou Yi avait l'air trop surpris en la voyant. Sa sœur lui a alors demandé ce qui le rendait nerveux et si elle avait deviné juste. Tout à coup, sa sœur lui a pris la tête et lui a dit « Mon frère, au cul nu, a enfin grandi et appris à aimer. Ta sœur est si heureuse. » Mais à ce moment-là, Zhou Yi s'est énervé contre elle et a dit qu'il allait suffoquer. Et il lui a dit que si elle continuait, il se mettrait vraiment en colère. Sa sœur le laisse alors immédiatement seul, et lui dit qu'il a d'abord utilisé le métal pour effectuer le transfert professionnel. Puis il descend prendre son petit déjeuner. Elle a fermé la porte, mais elle était stupéfaite et confuse de savoir depuis combien de temps son petit frère Zhou Yi s'était réveillé. Et s'il a pu changer de profession si tôt. Néanmoins, elle était sur le point de tomber. Mais elle a ri et s'est demandé comment il était possible qu'un jeune frère ait toujours besoin de la protection de sa sœur aînée. Cependant, un système apparut soudainement et demanda à Zhou Yi s'il voulait utiliser le métal du faucheur pour se réveiller. Changer de profession et devenez un faucheur. Zhou Yi répondit immédiatement par l'affirmative. Soudain, Zhou Yi fut entouré de flammes noires et rouges. Il a été surpris lorsque le système est apparu et qu'il a dit « Félicitations au joueur étoile de la mort pour avoir réussi à changer sa profession en faucheur. » Puis ces informations sont apparues avec son surnom Death Star et il était au niveau 21. Profession faucheur, son deuxième transfert, vie de 75-0, puissance magique 580, force 886, constitution 750, endurance 802, agilité 960 et intelligence 580. Les compétences de l'étoile de la mort sont la main de Dieu, l'œil de la mort, la maîtrise des armes, 10 pas, un coup fatal, la charge et le coup sauté. Il possède une arme spéciale, l'épée de Damoclès. Zhou Yi vérifiait le système et selon lui, après le second transfert, chaque attribut a grimpé en flèche. Il n'est pas étonnant que son corps soit léger et que ses 5 sens soient plus aiguisés. Il a ensuite serré les poings et dit qu'il avait même l'impression de pouvoir briser une plaque d'acier d'un seul coup de poing. Instantanément, Zhou Yi a donné un coup de poing sur le mur et elle s'est brisée avec des flammes. Sa sœur et d'autres personnes ont été choquées à ce moment-là. Zhou Yi sourit en regardant sa sœur à travers ce grand trou. Sa sœur était en colère et s'inquiétait pour ses fleurs. Puis elle a pointé Zhou Yi du doigt et lui a dit de nettoyer avant de revenir. Sinon, il n'aura pas le droit de prendre son petit déjeuner.
Cette dame a fait demi-tour et s'apprêtait à partir, mais Zhu Yi a crié et lui a demandé où elle allait. Elle lui a répondu avec colère qu'elle allait travailler. Cependant, le système est apparu et il explique ses attributs. Sa force est de 886, sa constitution de 750, son endurance de 802, son agilité de 960 et son intelligence de 580. Zhu Yi était stupéfait et ne comprenait pas pourquoi les assassins avaient une telle intelligence dans l'aube. D'après lui, cela l'affecte. Soudain, un démon lui a chuchoté que ce n'était pas vrai. Il s'agit manifestement de la suppression par la sœur aînée du talent de lignée du jeune frère. Mais Zhu Yi lui a donné un coup de poing et lui a dit d'aller se faire voir ailleurs. Zhu Yi était en train de vérifier le système et il a été soudainement surpris en le voyant. Il était confus à propos d'une barre de talent supplémentaire et de 2 compétences. Comme il l'a dit, il doit être de niveau 25 ou 35 pour la débloquer. Mais une autre fenêtre d'état s'est affichée et a indiqué que le talent de faucheur mourait durement. L'effet était que les attaques qu'il effectuait ajouteraient des dégâts réels supplémentaires égaux à 10% du niveau de sang de la cible. Mais Zhu Yi était confus à cet instant. Les attaques ajoutent des dégâts réels supplémentaires, jusqu'à 10% du niveau de sang de la cible. Cela ne signifie-t-il pas que tant que son adversaire n'a pas de compétence d'évitement des dégâts, il peut le tuer en 10 attaques? Puis il a ri, et, selon lui, lorsqu'il atteindrait le niveau 35, il débloquerait les 2 compétences de faucheur, et deviendrait un faucheur digne de ce nom. Zhu Yi saisit immédiatement son épée et la met sur son dos. Il a dit qu'il le ferait, il va combattre des monstres et progresser rapidement. Mais le diable est apparu et lui a dit qu'il avait oublié que sa sœur lui avait dit de nettoyer le désordre qu'il avait fait, et Zhu Yi était juste fâché contre lui. Zhu Yi a alors immédiatement sauté par ce trou, et il était maintenant dans la rue et portait une poubelle. Il l'a ensuite immédiatement jeté dans les poubelles et, tout à coup, Zhu Yi a été surpris par une dame qui est apparue derrière lui et l'a appelé « Beau ». Cette femme belle et sexy lui a demandé s'il était Monsieur Zhu Yi. Elle lui a alors dit qu'elle était Zhu Yiya, RH de la Guilde du Scorpion, et qu'elle avait entendu dire que Zhu Yi s'était éveillé à la profession d'assassin, et qu'elle aimerait donc l'inviter à se joindre à eux. Elle montra ensuite à Zhu Yi le contrat signé et lui dit que le fait qu'il soit un débutant n'avait pas d'importance. Ils avaient des mentors qui l'aideraient à atteindre rapidement le 4e niveau. Il devait juste s'assurer que 10% de ses revenus pendant cette période étaient reversés à la guilde. À ce moment-là, Zhu Yi resta sans voix. Puis cette dame a commencé à le séduire et lui a montré ses seins. Elle a demandé à Zhu Yi ce qu'il en pensait. « C'est une bonne affaire, n'est-ce pas? Pourquoi toi et moi n'irions-nous pas ailleurs pour en savoir plus ?» Mais Zhu Yi a refusé son offre et lui a dit qu'il n'était pas intéressé par l'adieu. La dame est alors surprise et stupéfaite. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et son charme n'opérait pas. Zhu Yi s'est immédiatement éloigné, mais la dame l'a suivi et lui a demandé s'il était sûr de ne pas vouloir y penser. Soudain, ses mains se sont enflammées et elle a eu un ongle pointu. Elle a ensuite dit à Zhu Yi que s'il la rejetait et qu'elle n'atteignait pas l'ICP ce mois-ci, elle serait punie. Mais Zhu Yi s'est contenté de lui faire un signe de la main. Elle avait l'air tellement en colère, et selon elle, il s'agissait d'une étoile bleue et non de l'aube. Si elle ne voulait pas être encerclée, elle devrait convaincre Zhu Yi d'aller dans un endroit désert. Zhu Yi l'a regardée et s'est excusé. Il lui a dit que si elle l'avait dragué ailleurs, il aurait pu être tenté. Zhu Yi ferme alors les yeux et se souvient que toute femme qui le drague pendant qu'il sort les poubelles est soit excitée, soit un serpent. Zhu Yi lui a dit qu'il écoutait surtout sa sœur. De plus, il a promis depuis longtemps de rejoindre la guilde dont sa sœur est la vice-présidente. Mais Zhu Yi lui a dit que sa sœur était vice-présidente, mais pas présidente, et elle lui a demandé s'il n'était pas inquiet à l'idée de soutenir sa sœur. Zhu Yi lui a répondu qu'il ne s'inquiétait pas, parce que le président est la femme de ma sœur. Cette dame l'a regardé fixement et a montré sa langue. Elle a dit que c'était intéressant et qu'elle le laisserait partir un peu plus longtemps. Elle reviendrait jouer avec lui après s'être occupée des autres. Pendant ce temps, dans la forêt d'émeraude, la zone des monstres est au niveau 30. Cette bête a été tailladée et attaquée. Cet homme s'apprêtait alors à tuer la tortue qui se trouvait devant lui. Mais tout à coup, il y a eu un cercle de flammes et d'éclairs qui ont frappé la tortue. Cet homme était fou et confus de savoir qui lui avait volé son monstre. Soudain, quelqu'un a volé tous leurs monstres et l'un d'eux était curieux de savoir si les monstres à l'arrière avaient tous été tués par ce type. L'autre homme ne savait pas qui était cette personne. Soudain, ils sont tous choqués d'avoir failli être frappés. C'était Zhu Yi qui avait volé tous leurs monstres tués, et il levait son épée en ce moment. Néanmoins,
Le système lui a indiqué qu'il était au niveau 22, alors que son occupation était un faucheur au second tour. Selon lui, cela faisait 3 heures qu'il chassait des monstres, mais il n'avait progressé que d'un niveau. À ce rythme, il faudra au moins 2 jours pour débloquer les nouvelles compétences du niveau 25. Mais comme il l'a dit, c'est trop lent. Soudain, quelqu'un se mit à rire et demanda à son compagnon s'il avait entendu ce que disait Zhu Yi. L'autre homme dit alors que Zhu Yi voulait passer du niveau 22 au niveau 25 en 3 jours. C'était très drôle et il a ri. Ils entourèrent alors Zhu Yi et l'homme derrière lui dit qu'il était si jeune, mais qu'il avait déjà une grande gueule. Ensuite, un homme a dit qu'ils avaient passé près d'1 an dans la zone des monstres sauvages, avant d'atteindre le niveau 26, et il a demandé à Zhu Yi qui il pensait être. Cependant, un autre homme a dit qu'avec ce genre de logique, son rectum était certainement connecté à son cerveau. Zhu Yi leur explique alors calmement que les zones de monstres sauvages sont des zones publiques, où chacun peut tuer des monstres en fonction de ses capacités. Mais cet homme était furieux et il a serré les poings. Il maudit et dit que c'est celui qui a le plus de monde qui décide. Les monstres sauvages de cette région appartenaient à la guilde Marwyn. Soudain, un homme a pointé sa flèche vers ses camarades et a dit « Quelles sont les bêtises que vous lui racontez ?» Et l'autre homme a dit à Zhu Yi de sortir de là tout de suite. À ce moment-là, Zhu Yi a failli être touché par une arme, mais il a donné un coup de poing dans l'arme du leader et a dit qu'il essaierait. Zhu Yi leur dit alors de se rassembler, et tous se dirigent vers lui pour l'attaquer. Zhu Yi donna immédiatement un coup d'épée en disant « Ne me sous-estimez pas ». À ce moment, ils furent tous touchés. Le chef était nerveux en les regardant et il a juré. Instantanément, il sauta et s'apprêta à attaquer Zhu Yi en lui disant d'aller se faire voir. Zhu Yi l'a regardé fixement et un éclair est apparu. Zhu Yi lui a dit qu'il était en train de faire la cour à la mort. Malheureusement, il a été tué à cause de la puissance de la foudre qui l'a frappé. Cet homme hurlait de douleur, et il s'est soudain agenouillé. Même ses camarades s'agenouillaient et mouraient à ce moment-là. L'homme au centre dit alors à Zhu Yi qu'ils avaient tort et le supplie de lui retirer ses pouvoirs magiques. À ce stade, tous le suppliaient, et un homme lui a dit qu'il n'oserait pas recommencer. L'homme au centre lui a dit que cette terre lui appartenait désormais et qu'il partirait immédiatement. Cet homme fut choqué et dit que la rumeur voulait que la forêt d'émeraude renferme une sorte de royaume secret dans ses profondeurs. Ils avaient reçu l'ordre de leur chef de venir fouiller la zone. Zhu Yi s'est alors retourné et a dit « Eh bien, vous feriez mieux de ne pas me laisser vous revoir. » Zhu Yi est parti immédiatement et l'homme lui a dit de faire attention à lui. Mais son camarade lui a dit que le président les tuerait s'il savait qu'ils ont divulgué des informations sur le royaume secret. L'autre homme lui demanda alors ce qu'il savait. Selon lui, ce tour s'appelle la menthe qui traque la cigale avec l'oiseau jaune derrière elle. Et l'autre homme a dit qu'ils laissèrent le père après eux. Cet homme était furieux et a dit que si ce gamin pouvait ou non trouver le royaume secret, il pourrait utiliser l'aide du chef pour le tuer. Pendant ce temps, au fin fond de la forêt d'émeraude, le marais de Miasma, Zhu Yi marchait seul et ne savait pas pourquoi il était revenu ici. Il tint alors son épée et se demanda s'il existait vraiment un royaume secret dans ce lieu fantôme. Soudain, il est surpris par l'apparition d'une notification qui le félicite d'avoir déclenché la quête aléatoire, le royaume secret des loups-garous. Une autre fenêtre de statue apparut alors et indiqua bienvenue dans le royaume secret du loup-garou. Le niveau du royaume secret était de 30 à 40, numéro 1 à 25, niveau de danger 4 étoiles. La description est un lieu de rassemblement pour les loups-garous. Ils sont assoiffés de sang et désireux de tuer. Veuillez relever le défi dans les 3 heures. L'expérience et les récompenses correspondantes ne seront calculées qu'une fois la quête terminée. Soudain, Zhu Yi peut accéder aux bêtes de la forêt et les voir. D'après lui, il s'agit de monstres de niveau 30 à 40 et ils sont très denses. Zhu Yi était sur le point d'entrer par là et, comme il l'a dit, c'est tout simplement le terrain d'entraînement idéal. Lorsqu'il a posé le pied dessus, le système lui a indiqué qu'il s'agissait de 15 minutes et 28 secondes. À ce moment-là, Zhu Yi était déjà entré dans la forêt et le système l'avait félicité d'avoir réussi à traverser le royaume secret des loups-garous. Au premier essai, la récompense fut envoyée directement dans son sac à dos et il devait la vérifier. Selon Zhu Yi, le niveau de difficulté d'un terrain d'entraînement est trop faible. Cependant, le système l'a averti et lui a demandé s'il voulait voir les récompenses. Zhu Yi a répondu qu'il pensait que les récompenses étaient toutes nulles. Mais tout à coup, Zhu Yi a été surpris et sa récompense est apparue à ce moment-là.
Il avait une arme Jingong de niveau 40, un collier croc de loup blanc de niveau 30, une perle de téléportation du royaume secret qui ne se trouve que dans le royaume secret des loups-garous, et une épée à 2 mains de niveau 40. Zhu Yi sourit et dit que ce n'était pas si mal. Il n'en revient pas de tout ce qu'il a reçu. Cependant, Zhu Yi transperce son épée jusqu'au sol, et il s'est assis sur un gros rocher. Il vérifie le système et dit qu'il semble que ce royaume secret ne soit pas si extensible que ça. En d'autres termes, le sac à dos est presque plein. Selon Zhu Yi, il étudiera d'abord ses récompenses et videra également son sac à dos en chemin. À ce moment-là, Zhu Yi montra sa récompense Jingong et déclara que l'épée squelette et l'épée Damoclès étaient suffisantes. Les attributs de ces armes sont moyens, et elles peuvent donc être directement fondues en matériaux. Il a ensuite pressé la chemise en peau de loup et a dit que les attributs de celle-ci étaient moyens et qu'il la vendrait. Tout à coup, Zhu Yi atteignit le niveau 31, et le système le félicita d'y être parvenu. Zhu Yi dit que la compétence magique de niveau 25 est débloquée. Il a également gagné beaucoup d'argent cette fois-ci. C'est alors que Zhu Yi débloqua la compétence du corbeau de la mort. Le corbeau de la mort se transforme en corbeau de sang et s'élève dans le ciel, lançant 72 plumes à haute altitude pour frapper une zone ciblée. Les personnes touchées par une plume seront immobilisées pendant 10 secondes. Cet effet ne peut être immunisé ou contré. Zhu Yi sourit et dit que cette compétence était très intéressante et qu'il aimerait vraiment l'essayer tout de suite. Tout à coup, Zhu Yi est surpris par l'apparition d'une personne qui lui dit « Je t'ai enfin trouvé, sale gosse ». Ce groupe d'hommes est soudainement apparu derrière lui et un homme l'a pointé du doigt et a dit à son patron que c'était lui qui avait volé les informations secrètes. Cet homme est le président de l'abeille tueuse de la guilde Morrowing de niveau 40. Il a dit à Zhu Yi qu'il n'était pas trop tard pour se rendre. Son disciple lui a dit qu'il semblait avoir déjà passé le niveau de jeu et obtenu ce qu'il voulait. Mais Zhu Yi sourit et dit qu'il s'attendait à ce que cela se produise lorsque son petit frère chauve échangerait l'information contre sa vie. Le patron s'est alors demandé ce qui se passait, et son disciple lui a dit de ne pas écouter les bêtises de ce gamin. Cet homme avait l'air si effrayé à ce moment-là. Tout à coup, son patron lui a attrapé la tête et lui a demandé s'il avait la même coupe de cheveux que lui. Et s'il pense qu'ils sont égaux maintenant, c'est qu'il a repoussé son disciple. Cet homme sourit en serrant les dents et dit à Zhu Yi de lui remettre la perle de téléportation du royaume secret, et il épargnera sa vie. Zhu Yi lui jeta un coup d'œil, et selon lui, il s'agissait d'une telle force et ce boss était en fait de niveau 40. Tout à coup, Zhu Yi est entouré de ses ennemis. À ce moment-là, il se dirigeait vers Zhu Yi, et se basait sur Zhu Yi, juste à temps pour essayer sa nouvelle compétence magique sur eux. Soudain, une explosion s'est produite, et ils ont tous été surpris de voir que Zhu Yi avait disparu. Leur chef était furieux, et a dit que ce gamin devait encore être dans les parages et qu'ils devaient le trouver. À ce moment-là, Zhu Yi est devenu un oiseau, et selon lui, il semble que la forme de corbeau possède ses propres capacités cachées. Il va d'abord essayer de voir s'il peut encore utiliser ses compétences d'origine sous la forme de corbeau. Il a immédiatement utilisé ses compétences en matière d'œil de la mort, et de cibler leurs faiblesses. Comme il l'a déclaré, il s'avère que les mains du patron sont ses points faibles, et il n'est pas étonnant qu'il utilise des gants pour se protéger. Zhu Yi dit alors que la prochaine fois, il essaiera d'utiliser la main de son dieu, pour le voler. Tout à coup, il est passé à côté de ce chef dans les airs, et a volé quelque chose. Le système le félicita d'avoir réussi à voler la compétence contrat de prison de Sang. Zhu Yi était stupéfait, et n'arrivait pas à croire qu'il avait réussi du premier coup. Mais cette histoire de contrat n'est pas très claire. Néanmoins, cet homme était en colère, et selon lui, c'était étrange. Il a l'impression que quelque chose vient de passer à côté de lui. Puis, il a immédiatement utilisé ses sens de l'aura de sang, et il s'aperçoit que Zhu Yi est dans le ciel. Cet homme était furieux et il regardait le corbeau avec colère. Puis il l'a montré du doigt et a ordonné à son disciple de tuer ce corbeau. C'est à ce moment-là que le corbeau de la mort a utilisé ses compétences. Le système est alors apparu et a indiqué que l'effet de la compétence consistait à lancer 72 plumes depuis une haute altitude pour frapper une zone ciblée. Les personnes touchées par une plume seront immobilisées pendant 10 secondes. Notez que cet effet ne peut pas être immunisé ou contré. Zhu Yi laissa attaquer et le chef a invoqué ses esclaves de sang. Une personne flottait dans les airs, et le chef l'a utilisé pour bloquer l'attaque de Zhu Yi. D'après cette personne, la compétence d'invocation d'esclaves de sang permet d'invoquer des esclaves de sang dans un rayon de 500 mètres autour du front. Zhu Yi utilise son œil de la mort, et à ce moment-là, il a levé son épée, et il y a eu un éclair dessus. Tout d'un coup, il a tailladé ses adversaires. Et ils ont tous été touchés. Mais le chef était derrière lui,
et lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Zhu Yi soit aussi fort. Les yeux de cet homme étaient rougeâtres, et il y avait des flammes dans sa main. Il dit ensuite à Zhu Yi qu'il avait une très bonne épée. Lorsqu'il l'aurait achevée et qu'il l'aurait décomposée pour en faire des matériaux, il serait certainement en mesure de les vendre à un bon prix. À ce moment-là, le système est apparu et d'après lui, le contrat de prison de sang a un effet de compétence. Le maître du sang et l'esclave du sang partagent sa vie et peuvent être ressuscités à tout moment pour être manipulés comme des zombies. Mais Zhu Yi se contente de sourire et de dire que c'est ainsi que fonctionne le contrat de la prison de sang. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le maître a ri et a dit qu'il changerait encore d'avis. Il dit ensuite à Zhu Yi qu'il allait en faire son petit esclave de sang et qu'il allait lui nettoyer les articulations avec son épée. Zhu Yi lui a dit qu'il ne pouvait même pas poser les yeux sur l'épée de Damoclès. Au départ, il n'était pas intéressé par le fait de le tuer, mais maintenant il le veut. Selon le système, le joueur est invité à entrer dans le royaume secret caché, le pays des loups-garous. Le portail du royaume secret se fermera dans 10 secondes, il doit donc se dépêcher. Mais à ce moment-là, le chef se moque de lui et lui demande « Tu as si peur que ça ? Vous ne pensez pas pouvoir vous en sortir en vous cachant dans le royaume secret ? Ah bon ?» Il dit ensuite à Zhu Yi qu'il aimerait voir jusqu'où il peut s'échapper. Tout à coup, ils sont apparus au pays des loups-garous, dans le royaume secret et caché. Alors ces loups s'approchèrent de lui et l'un d'eux dit que c'était un humain, un délicieux repas de sang, et il dit à ses compagnons de ne pas le laisser s'enfuir. Le patron a alors demandé à Zhu Yi s'il avait perdu la tête. Il lui a dit qu'il préférait se donner en pâture au chien plutôt que d'être son esclave de sang, puis il s'est mis à rire. À ce moment-là, le commandant loup-garou se dirigeait vers lui. D'après le système, le commandant loup-garou était de niveau 40, avait une vie de 80 000 et une magie de 40 000. Ses compétences sont hurlement de loup, charge rapide et attaque de loup. Remarque, un commandant loup-garou sur 1 million, à la fois intelligent, puissant et extrêmement dangereux. Zhu Yi sourit et dans son esprit, les attributs de ce roi loup sont plutôt bons. Zhu Yi tendit la main, sur laquelle se trouvait une flamme, et invoqua le contrat de prison de sang à cet instant.